On débute pour le sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir, dans Matthieu chapitre 12. On débute à partir du verset 22, on va lire jusqu'au verset 33. Donc, alors on lui amena, en parlant du Seigneur, un démoniaque aveugle et muet. Et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David? » Et les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. » Et comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Seulement, il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi, je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne lui sera point pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. On va arrêter ici. Alors, nous voyons, frères et sœurs, ici, toute une situation qui est vraiment très spéciale, qui est survenue avec notre Seigneur, où que notre Seigneur a guéri quelqu'un qui était animé, qui était possédé, qui avait un esprit, un esprit qui le rendait muet et aveugle. Et on voit que le Seigneur l'a guéri, le Seigneur l'a délivré de cet esprit. Et devant la grandeur de ce miracle, ben, la foule se pose ouvertement la question, ça se discute entre eux, est-ce que ça serait là le fils de David? En d'autres mots, est-ce que Jésus serait le Messie, serait celui qui est annoncé par les prophètes? De là, l'expression le fils de David, parce que ça avait été annoncé par les prophètes qu'il viendrait de la lignée, le Messie viendrait de la lignée de David. Donc, de là le lien avec le fils de David. Mais les pharisiens, on sait que les pharisiens étaient farouchement opposés à l'idée que Jésus puisse être le Messie. Ils y étaient farouchement opposés. Et donc, lorsqu'ils ont entendu la foule commencer à se poser cette question-là devant le miracle, les pharisiens ont fait quelque chose de vraiment malhonnête. Ils ont fait quelque chose de vraiment tordu. On va même aller jusqu'à dire que c'était tordu. Ils ont associé la guérison de cet homme à Satan. Ils ont dit que c'était par le prince des démons que ce démon-là avait été chassé. Quelque chose, somme toute, qui était un non-sens, et probablement que c'était un non-sens même à leurs propres yeux. Probablement qu'eux-mêmes savaient que ce qu'ils venaient de dire n'avait aucun sens, ça ne faisait pas d'allure. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les écrits des prophètes, ils avaient tout l'Ancien Testament pour répertorier les guérisons qui ont été faites par les prophètes, et ils savaient que les guérisons que Jésus faisait étaient très semblables aux guérisons que les prophètes de l'Ancien Testament avaient fait également. Exception faite que dans l'Ancien Testament, il ne nous est pas dit que les prophètes avaient chassé de démons. Ça, c'est l'exception. Et là, on voit que lorsqu'ils ont associé la puissance du Saint-Esprit à la puissance de Satan, pour confondre la foule, parce que comprenons bien qu'ils ont amené ça, les pharisiens, pour amener la confusion chez la foule, pour mélanger la foule, et pour un peu les détourner de la pensée qu'ils avaient que, hey, ça pourrait être le fils de David, ça. Ils voulaient détourner la foule de cette pensée, et donc ils ont mélangé les cartes, comme on pourrait dire, ils ont amené une confusion par laquelle que Satan serait capable de faire ça. Et là, on voit que ce qu'on a lu par la suite, Jésus avec un argumentaire, parce que c'est un argumentaire ce que le Seigneur a fait par la suite, là. Avec un argumentaire réfléchi et logique, le Seigneur a réfuté leurs pensées.
Parce qu'il leur a parlé d'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Comment Satan peut chasser Satan et réussir à maintenir son royaume, à maintenir son emprise en place? Il se détruirait lui-même, autrement dit. Et là, amenant même la pensée, vos fils, par qui qu'ils chassent? Si moi je t'associe à Satan, est-ce que vos fils, vous allez les associer à Satan aussi? Donc, on voit qu'un argumentaire réfléchi du Seigneur a réfuté toute cette contradiction qu'il voulait amener, cette confusion. Et ensuite, on voit que le Seigneur les a avertis d'un châtiment. Parce que associer, dire que Jésus, tu sais, mettons, blasphémer contre le Fils de l'homme, quoique c'est une faute extrêmement grave, Jésus a dit ça va être pardonné. Mais blasphémer contre l'Esprit, pourquoi l'Esprit? Parce que l'Esprit, c'est les œuvres. L'Esprit, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste par le Saint-Esprit. Et donc, blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est blasphémer contre la manifestation de la puissance de Dieu. C'est exactement ce qu'ils avaient fait. C'est d'associer ce qui vient de Dieu au diable. Ou d'associer ce qui vient du diable à Dieu. On pourrait dire aussi dans les deux sens, serait un blasphème contre l'Esprit. Et là, le Seigneur les a avertis d'un grand jugement dans ce sens. Et le Seigneur a terminé son argumentaire par ce qu'on appelle une maxime. Une maxime, c'est une phrase qui marque les esprits puis qui se répète au fil du temps. Et cette maxime, on voit que le Seigneur a dit à la fin, ou dites que l'arbre est bon et que le fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que le fruit est mauvais, parce que tout arbre se reconnaît à son fruit. Ça, c'est la maxime. Tout arbre se reconnaît à son fruit. Et l'Esprit veut nous guider dans ça ce soir, frères et sœurs. Comment que Dieu a pourvu à ce que nous puissions toujours reconnaître le fruit à l'arbre. Ou qu'un arbre se reconnaît à son fruit. Ça fait aussi y aller dans les deux sens. On voit que le Seigneur avait mentionné cela à quelques reprises ailleurs. Faites juste écouter, Luc nous répertorie les paroles du Seigneur dans une autre circonstance que celle où on a lu, excusez-moi, en introduction. Et on voit que Luc dit ceci à propos des paroles du Seigneur. « Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, disait le Seigneur. Et vous voyez cela dans Luc, chapitre 6, j'ai lu verset 43 au verset 45. Donc, frères et sœurs, les paroles du Seigneur, la maxime que le Seigneur a amenée, la logique qu'il a amenée au final, qui est vraiment une valeur stable, qui est vraiment une valeur sûre, c'est vraiment comment je pourrais dire, un indicateur. C'est un indicateur, c'est une référence que le Seigneur a donnée. C'est une référence. Et cette référence, qu'est-ce qu'elle voulait dire, somme toute? C'est que le Seigneur va toujours permettre qu'il y ait des indices. Lorsqu'on se pose des questions, est-ce que quelque chose vient du Seigneur? Est-ce qu'une certaine chose vient du Seigneur ou pas? Le Seigneur va toujours permettre qu'il y ait des indices pour nous le montrer. Ça ne sera pas possible parce que ça irait complètement contre la déclaration du Seigneur que nous ne puissions absolument pas savoir si quelque chose vient de Dieu ou pas. Le Seigneur permet toujours qu'il y ait des indices pour nous le révéler. Le diable ne peut pas, dans son rôle d'imitateur, réussir à imiter tellement parfaitement quelque chose de Dieu qu'on n'ait aucun indice. Parce que si il imite parfaitement quelque chose comme Dieu, bien, autrement dit, il vient de faire le bien. Il vient de faire le même bien que Dieu, puis c'est contre sa nature. Le diable ne peut pas aller contre sa nature non plus. Donc, il peut aller jusqu'à un certain point dans une imitation, mais il va arrêter où sa nature l'arrête, où sa nature maléfique, démoniaque l'arrête. Il ne peut pas aller plus loin que ça. Mais, par exemple, on s'entend qu'il peut être convaincant sur certaines affaires, ça oui. Quand on regarde l'exemple du Seigneur que j'ai lu dans Luc, le Seigneur dit on ne peut pas cueillir des figues sur des épines. Et, autrement dit, les figuiers ne produisent pas d'épines. C'est connu. Donc, si tu dis que tu cueilles des figues puis que tu te piques sur une épine, ben, tu n'es pas en train de cueillir des figues. Parce qu'un figuier n'a pas d'épines. Ce n'est pas dans la nature du figuier d'avoir des épines. Ou on voit que
Seigneur disait, tu ne peux pas vendanger des raisins. Autrement dit, tu ne peux pas piler des raisins sur des ronces. Pourquoi? Parce que les ronces ne produisent pas de raisins. Ce ne sont pas des vignes. Les vignes ne sont pas munies de petits pics un peu partout pour être associées à la famille des ronces. Au Québec, on connaît ça, les ronces. Des petits fruits comme des mûres, des petits fruits comme des framboises viennent de la famille des ronces. Pourquoi? Parce que c'est un tas de petits pics. Dans le fond, quand tu cueilles ça, tu te graffines puis tu te piques un peu partout. Il faut que tu fasses attention. Pourquoi? Parce que ces plantes-là, qui produisent ces petits fruits-là, sont dans la famille des ronces. Mais les vignes n'ont pas de pics. Les vignes n'ont pas de ronces. Donc, le Seigneur a amené une suite logique de dire, tu ne peux pas vendanger des raisins sur des ronces. Un arbre va toujours se reconnaître à son fruit. Un arbre va toujours se reconnaître à son fruit. Et l'Esprit veut nous amener ce soir dans des exemples pour nous montrer ce fait-là. Que même si parfois il peut y avoir de la confusion, peut sembler y avoir de la confusion, ou il peut y avoir de la confusion, il y a toujours des indices qui nous démontrent de quel arbre vient le fruit en question. Et commençons cette étude où ce que l'Esprit veut nous montrer, qui est intéressant, je trouve, ce soir, dans Matthieu, dans Luc. Allons dans Luc, chapitre 24. Et l'Esprit veut nous montrer 3 exemples ce soir qui vont dans ce sens. Et dans Luc, chapitre 24, on va voir le premier exemple que l'Esprit veut nous développer ce matin, qui a rapport avec les 2 hommes sur le chemin d'Emmaüs. Dans Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24. On ne lira pas tout parce que c'est une situation quand même assez longue. On va lire à partir du verset 25. Mais juste pour vous la résumer, pour vous donner le contexte, on voit que 2 hommes sont partis de Jérusalem pour s'en aller à Emmaüs, qui n'était pas très éloigné de la ville. Et ces 2 hommes étaient découragés. Ces 2 hommes-là étaient démoralisés. Ils étaient tristes. Parce que ça faisait 3 jours que le Seigneur était mort, qu'il avait été mis au sépulcre. Ça faisait 3 jours que le Seigneur était au sépulcre. Et ils se souvenaient que le Seigneur avait dit qu'après 3 jours, il ressusciterait, mais il n'y avait plus aucun signe de lui. Il n'y avait plus rien qui démontrait que le Seigneur était encore présent, tel comme il l'avait dit, que le Seigneur était encore vivant, comme il l'avait dit. Et ces 2 hommes étaient dans un questionnement. On pourrait donner beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments à ce chemin-là. Parce qu'ils étaient découragés, démoralisés, si on peut le voir plus clairement, mais aussi désabusés aussi par rapport à est-ce qu'on s'est trompé, est-ce que Jésus était vraiment le Messie, parce que ça fait 3 jours on n'a peu de nouvelles de lui, etc., etc. Et on voit que pendant ce chemin, un homme est venu leur parler. Nous le savons, c'est le Seigneur. Mais eux ne le reconnaissaient pas. Leurs yeux, la Bible nous dit, étaient empêchés de le reconnaître. Est-ce que le Seigneur avait un autre visage? Est-ce que son corps était différent? On pourrait extrapoler, on n'ira pas trop loin là-dedans, mais restons sur le fait important que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Autrement dit, ils avaient un étranger parmi eux. Jésus était un étranger puisqu'il n'était pas reconnu. Quelqu'un que tu ne connais pas, c'est un étranger. Donc, un étranger vient au milieu d'eux, il commence à séjourner avec eux, à marcher avec eux vers ce chemin. Et ils ne semblent pas savoir ce qui se passe. Et là, eux, ils sont scandalisés. Ils disent, voyons, ça n'a pas de bon sens, tu ne sais pas ce qui se passe. Là, ils expliquent tout ce qui s'est passé à propos de Jésus, etc. Et là, on voit qu'à partir du verset 25, et juste avant, on voit qu'il explique ce qui s'est passé à propos de Jésus, tu sais, qui était Jésus, etc., un prophète puissant, etc. Et là, ils disent, il y a des femmes qui nous ont dit qu'ils l'ont vu, mais on ne crée pas ça. Parce qu'à ce temps-là, la parole des femmes ne valait pas grand-chose. À ce temps-là, les femmes n'étaient pas une base solide. On ne prêtait pas beaucoup d'attention, ou plutôt beaucoup de confiance aux choses qui venaient des femmes. C'est triste à dire, mais c'était ça de l'époque. Disons que la parole des femmes n'équivalait pas à celle d'un homme, admettons, à l'époque. Et là, ils ont dit, il y a des femmes qui nous ont raconté qu'ils l'ont vu, mais... donc, pour eux, c'était pas grand-chose le fait que c'était une femme qui l'avait raconté. C'est des femmes qui l'avaient raconté, ça valait pas son poids. Et là, ils disent, ça fait 3 jours, puis on n'a pas de nouvelles de lui. Et là, on voit qu'à partir du verset 25, il dit, alors, Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes,
Ne fallait-il pas que le Christ souffre de ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, ça continue là, pendant la route. Là. Il continue, puis pendant la route, Jésus leur explique les Écritures en ce qui concerne sa personne, en ce qui le concerne. Et lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Et ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? » Et se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Que voyons-nous ici, frères et sœurs? Nous voyons que ils ne connaissaient pas Jésus, c'était un étranger à leurs yeux. Et il y a quelque chose que Jésus a fait qui les a amenés à le reconnaître. Parce que Jésus, frères et sœurs, étant dans un corps comme le nôtre, Jésus avait aussi ses habitudes. Et ça, c'est particulier de penser à ça. Jésus avait aussi ses petites habitudes à lui. Entre autres, lorsqu'il se mettait à table. Lorsqu'il était le temps de se mettre à table, Jésus était toujours celui qui rompait le pain. Il ne laissait pas faire par un autre. Jésus, la Bible nous dit toujours que c'est lui qui prenait le pain, il rendait grâce, il le rompait et le leur donnait. C'était une habitude que Jésus avait d'agir, toujours de la même façon. Il l'avait vu, entre autres, si vous voulez prendre des notes, il l'avait vu à la première multiplication des pains, ça nous est dit ça. Dans Matthieu 14, versets 13 à 21, mettons. On voit qu'ils l'ont vu aussi à la deuxième multiplication des pains, parce que souvenez-vous, il y en a eu deux. La première, c'est avec des pains et des poissons, et la deuxième, c'était seulement avec des pains. Deuxième multiplication, ils l'ont vu, c'est encore la même façon de procéder du Seigneur dans Marc 8, versets 1 à 9. Vous pouvez voir cela. On voit que, aussi à la Pâque, lorsqu'ils ont fêté la Pâque, le Seigneur a agi de la même façon. Il a pris le pain, il a rendu grâce, il le rompit, et il le leur donné, il le leur a distribué. Vous voyez ça dans Luc 22, mettons, verset 19. Et peut-être d'autres endroits, peut-être que vous pourriez étendre encore plus loin que ce que moi j'ai cherché et d'en trouver d'autres endroits où que le Seigneur avait fait ça. Donc on peut voir qu'ils étaient habitués de voir le Seigneur faire ça. Et lorsque cet étranger s'est assis et qui a fait les mêmes gestes que le Seigneur, la même façon de procéder, la Bible nous dit quoi? La Bible nous a dit que là, ils l'ont reconnu. Là, ils ont dit, « Wow! Hey, c'est le Seigneur, ça! » Et là, le Seigneur a disparu. Mais, frères et sœurs, il y a une autre chose aussi qui leur donnait un indice, mais c'était plus subtil et ils n'ont pas prêté attention. Qu'est-ce qu'ils ont réalisé par la suite? Ils ont réalisé, ils ont dit, notre cœur brûlait lorsqu'il nous expliquait les Écritures. Hey, en chemin, là, quand cet homme-là, là, il allait dans tous les écrits des prophètes, dans l'Ancien Testament, dans les rois, etc., il nous décrivait tout ce qui le concernait. Hey, on avait le cœur en feu, là. Tu sais, on sentait, on était dans l'émotion, on était dans des sentiments forts, là, des émotions fortes, ça brûlait par en dedans. Ça, c'est un autre indice, frères et sœurs. C'est un autre indice que ça pouvait seulement venir de Dieu, que c'était le Seigneur. Mais cet indice-là était plus subtil et ils ne l'ont pas vu. Et sous le moment, avec la marche, avec tout, avec leur esprit occupé à diverses choses, ils n'ont pas prêté attention, mais c'était là. Ils ont prêté attention quand? Lorsqu'ils ont reconnu le Seigneur, là, ils se sont mis, « Hey, c'est vrai, on ressentait ça à ce moment-là. » Et ça nous montre quoi, frères et sœurs, ces choses? Ça nous montre qu'il y a des indices. Il y a des indices qui nous montrent quand quelque chose vient de Dieu. Les habitudes du Seigneur. Le Seigneur agissait de la même façon. Ça les a tout de suite fait décliquer. Et ce qu'il ressentait en dedans. Ce qu'il ressentait en dedans. Parce que oui, toute personne sauvée par grâce, qui aime le Seigneur d'un cœur sincère, lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, il y a toujours quelque chose de spécial qui se passe en dedans. C'est dur à décrire. Il y a un feu, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ça, moi, le lien que j'ai fait à quand que l'Esprit m'amenait ces choses, j'ai fait le lien avec Jérémie
Et je n'ai pas le verset pour vous le dire, mais je vais le dire dans mes propres mots. Quand Jérémie a dit que s'il voulait s'empêcher de parler, il y a un feu qui le dévorait de l'intérieur, puis ça faisait qu'il ne pouvait pas le retenir. Il fallait qu'il parle. Vous savez, quand le Seigneur nous permet de témoigner, quand on a une occasion là, de parler de lui, je donne cet exemple-là, ceux qui aiment le Seigneur, là, ceux qui aiment le Seigneur, puis qui veulent avancer le royaume, la cause du royaume, puis qui veulent faire connaître le Seigneur, quand ils ont une occasion de témoigner, là, ça brûle en dedans. Ça brûle en dedans, il faut qu'ils parlent, puis tu vois que ça sort, c'est passionné, c'est investi. C'est investi. C'est la parole du Seigneur qui produit ça, puis c'est la seule, il n'y a rien d'autre qui peut produire une telle chose dans le cœur de ceux qui sont sauvés que la parole de Dieu. Elle a de l'effet, la parole de Dieu. Et c'est un indice, ça aussi. C'est un indice que ça vient de Dieu. Une parole qui ne vient pas de Dieu n'aura pas ce même effet-là. N'aura pas ce même effet-là. Elle aura un effet différent, mais pas celui-là. Et c'est ce qui... Tu sais, il y a des choses qui peuvent porter à confusion. Donc, il y a des signes qui sont plus subtils, il y a des signes qui sont plus manifestes. Là, on en a vu deux dans le même exemple. Mais allons voir ailleurs. Allons voir dans Jean chapitre 21. Allons voir un autre exemple. Et notez que c'est toujours, on part toujours de la maxime, de la référence que le Seigneur nous a donnée, qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, puis un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. On reconnaît l'arbre aux fruits. C'est ce que le Seigneur disait. Dans Jean chapitre 21, on voit un autre exemple. Dans Jean chapitre 21. Encore là, on entre dans une autre situation. On va lire du verset 1 au verset 13. On voit qu'il nous est dit, « Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, et les fils de Zébédée, autrement dit Jacques et Jean, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Et Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Encore là, est-ce que Jésus avait une apparence différente? Est-ce que c'est juste parce qu'ils étaient trop loin du rivage? Et vous savez, de loin, des fois, vous pouvez avoir de la misère à discerner c'est qui est plus loin. On ne sait pas. Mais, encore une chose, c'est un peu comme sur le chemin d'Emmaüs. Il voyait un homme sur la plage, mais c'était un étranger. Il ne pouvait pas dire c'était qui était sur la plage. Mais, il nous a dit quoi? Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Donc, autrement dit, il devait crier un peu. Et ils répondirent, « Non! » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Et ils jetèrent donc. Ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait, ça, on sait que c'est une référence à Jean. Et on remarquait que cette phrase-là est seulement dans l'évangile de Jean. Donc, il se dit ça de lui-même. Hein, le disciple, parce qu'il se savait aimer du Seigneur, et il se nommait lui-même le disciple que Jésus aimait. Vous ne trouvez pas ça dans Luc, puis dans Luc, dans Marc, puis dans Matthieu. En tout cas, de mémoire, je ne me souviens pas d'avoir vu ça dans ces trois autres évangiles-là. C'est dans l'évangile de Jean qu'on voit ça. De mémoire, je peux me tromper, de mémoire. Et on voit que par la suite, alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « Hey, c'est le Seigneur! C'est le Seigneur! » Et Simon-Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Et lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Et Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Et Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, il prit du pain, le leur donna, et il fit de même du poisson. On va arrêter ici.
Donc, nous voyons ici quoi, frères et sœurs? Nous voyons que probablement pour se changer les idées, Pierre, parce qu'ils étaient un peu peut-être dans la même situation, mais c'est vrai qu'ils avaient déjà vu le Seigneur. Pierre avait vu le Seigneur, je crois, à ce moment-là. C'est difficile de remettre tout exactement dans l'ordre chronologique des choses. Mais on voit que le Seigneur, pendant un certain temps, ne restait pas toujours avec eux. Il apparaissait, il disparaissait, et ensuite, il ne savait jamais quand est-ce qu'il allait le revoir. Et là, on voit que, sachant pas quoi faire, voulant certainement changer d'idée, bien, Pierre s'est dit, tiens, moi, je vais aller pratiquer mon ancien métier, je vais aller à la pêche. Tu sais, je vais juste aller à la pêche. Et les autres, bien, n'ayant pas rien de mieux à faire, ils se sont dit, on va y aller avec toi. Et l'homme, comment qu'ils l'ont reconnu? Bien, sur le coup, ils ne le reconnaissaient pas, l'homme qui était sur le rivage puis qui leur demandait à manger. Et on peut s'imaginer, frères et sœurs, si on a bien suivi la lecture, qu'il n'aura pas demandé à manger parce qu'il avait faim. Puisque quand ils sont arrivés sur le bord du rivage, il y avait déjà du poisson qui cuisait. Puis pourtant, il n'avait même pas sorti encore le filet de l'eau. Si vous l'avez remarqué, celle-là, là, alors lisez-la, puis vous allez voir. Donc, autrement dit, Jésus l'a fait apparaître. Il a fait apparaître du poisson, puis il y en avait déjà qui cuisait. Et puis le Seigneur leur a demandé quand même de sortir qu'est-ce qu'il y avait dans le filet. Mais il y en avait déjà. Mais quand l'homme il a dit « Jetez votre filet à droite, puis vous allez trouver », et que là, ils n'ont pas pu retirer le filet, puis ils avaient pêché toute la nuit sans rien prendre, mais ça rappelle quelque chose. Puis certainement que vous faites déjà le lien, vous autres aussi. Ça rappelle la pêche miraculeuse, la première qu'on va dire, la première pêche miraculeuse, dans Luc chapitre 5, si vous voulez le prendre en note, Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Et on peut voir qu'il y en a un qui a été plus vite que les autres, Jean, qui a participé à cette pêche miraculeuse-là, avec Pierre aussi, avec son frère Jacques aussi. Ils ont participé à cette pêche miraculeuse-là. Ils l'ont vécu. Ils étaient là. C'était des témoins oculaires de cet événement-là. Et Jean, lui, a été rapide. Jean, il a fait le lien. Il dit, « Hey, c'est le Seigneur, ça! » Ça ne pouvait pas tromper. C'est un indice qui ne trompait pas. C'était le Seigneur. Parce qu'ils avaient déjà vécu une expérience similaire à celle-là, avec le Seigneur. Donc, pour eux, il n'y avait pas de doute possible. Et on voit qu'ils ont amené la barque et qu'il y avait déjà du poisson qui cuisait avant même qu'ils sortent le filet de l'eau, puisque le Seigneur a dit par après, sortez le filet de l'eau. Et on peut voir que tout ça ensemble était tellement convaincant que Jean même nous prend la peine de nous dire qu'ils n'osaient même pas poser la question si c'était vraiment Jésus, parce qu'ils n'en doutaient pas, c'était lui. Donc c'est encore particulier ça, de voir un autre exemple comme ça pour nous le montrer. Il y a toujours des indices, frères et sœurs, qui nous disent de quel fruit, de quel arbre vient le fruit. Un arbre se reconnaît à son fruit. Et ça, frères et sœurs, le Seigneur avait raison de dire ça, ça ne ment pas. Parfois, c'est plus subtil, mais parfois, c'est plus manifeste. Mais il y a toujours des indices. Ça, c'est une référence que le Seigneur nous a donnée. Un dernier exemple est dans lequel l'Esprit me guidait. Il y en aurait d'autres, on pourrait certainement en trouver d'autres. Mais dans les Actes au chapitre 10, on en voit un autre bon exemple. Dans les Actes au chapitre 10, on va voir un dernier exemple. Là. Dans les Actes au chapitre 10, on va lire à partir du verset 34. Encore là, je vais vous faire un résumé de la circonstance avant. On voit que le Seigneur avait préparé Pierre, Dieu avait préparé Pierre pour ce qui suivait. Autrement dit, il avait préparé Pierre à un grand changement de paradigme. C'est vraiment ça. Il y a un grand changement de paradigme. Pourquoi? Parce que Pierre était dans une certaine mentalité à propos des Juifs, à propos des païens. Un Juif ne se mêle pas aux païens. Les païens n'ont pas accès à la grâce. Tu sais, dans la tête des Juifs, c'était classé comme ça. C'était un paradigme. C'était une façon de penser, en d'autres mots. Et le Seigneur allait opérer chez son apôtre et que lui allait amener à d'autres aussi à opérer un changement chez les autres, de penser dans ce sens. Seigneur, on le sait, il a fait voir une vision, une grande nappe avec toutes sortes d'animaux, puis il a dit, tuez et mange, puis il y avait des animaux impurs sur cette nappe-là, et Pierre disait, non Seigneur, je ne peux pas manger ce qui est impur, parce que la loi le prescrit. Et qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Ne déclare pas impur ce que moi je déclare pur. Et Pierre était resté comme un peu songeur par rapport à cette vision-là, quand que des païens sont venus cogner à sa porte, et qui ont dit, notre maître aimerait te rencontrer. Tu as un centenier. Pierre les a suivis. Et on voit que l'enseignement du Seigneur a fait son chemin dans sa tête. Parce que quand il est arrivé chez Corneille, qu'est-ce que la Bible nous dit? À partir du verset 34.
Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Pourquoi? Parce que Corneille y a décrit. Corneille y a décrit, il dit, il y a un ange qui est venu me visiter, puis il me dit de t'envoyer chercher que tu avais des paroles à me dire. Et là, Pierre fait le lien avec la vision que le Seigneur lui a donnée. Et là, il comprend que Dieu lui permettait, que Dieu lui disait, ne déclare pas ces païens impurs, aie pas peur de rentrer chez eux, puis de leur parler, en d'autres mots, pour simplifier un peu la chose. Donc, si on continue à lire, verset 30, à partir du verset 36, il a envoyé la parole aux fils d'Israël. Là, il commence à leur expliquer, à leur parler, à les témoigner, qu'on pourrait dire dans notre jargon. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Ça, des exemples précédents nous le montrent, ça, là. Ce qu'on a vu précédemment. À nous, qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, parce que Pierre n'était pas tout seul, il y avait d'autres Juifs qui étaient venus. La Bible nous dit fidèles circoncis, donc on peut voir que c'était des Juifs à cause de la circoncision de la chair. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils entendaient parler en langue, autrement dit en d'autres langues, ça il faut toujours le spécifier, pour certains qui tordent les Écritures, et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Nous voyons ici, frères et sœurs, que le Seigneur a donné des références claires pour qu'ils puissent reconnaître de quel arbre venait ce fruit. Si je peux faire l'image, là. Parce que c'est une chose de se dire, les païens, OK, le Seigneur me montre que je peux rentrer chez les païens puis que je peux leur apporter la bonne nouvelle. Hein, ça, c'est une chose. On va classer ça. Ça, c'est une chose. Mais de voir les païens, de voir le Saint-Esprit venir sur les païens et qu'ils aient la même manifestation du Saint-Esprit que eux ont reçu à la Pentecôte, parce que c'est vraiment ça qui s'est passé. Vous pourrez faire le lien dans Acte 2, versets 1 à 13. À ce moment-là, là, c'est tout autre chose, là. C'est tout autre chose. C'est pour ça que Pierre, en voyant que le Saint-Esprit allait sur eux et qu'il parlait en d'autres langues comme eux l'avaient eux-mêmes expérimenté, bien Pierre il a dit, est-ce qu'on peut refuser le baptême d'eau à ces gens-là? Peut-on refuser le baptême à ces gens-là qui ont reçu l'Esprit comme à nous? Comprenons-nous, frères et sœurs, que ce fruit-là ne mentait pas sur l'arbre de quel il provenait, là. Ça ne mentait pas. C'était un indice qui était irréfutable. Ils avaient le même accès à la grâce que les Juifs. Autrement dit, Dieu les mettait sur un même pied d'égalité. Maintenant, Grecs, païens, Juifs, Grecs, même pied d'égalité. Grecs symbolisant les païens, entre autres mots, si vous l'avez compris, là. Ils étaient tous sur un même pied d'égalité, pouvaient tous recevoir la même grâce. Qu'ils soient juifs, qu'ils soient grecs ou païens, Dieu ne faisait pas de distinction dans ces choses. Tous ceux qui allaient se confier en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur allaient recevoir le don du Saint-Esprit et étaient éligibles au baptême, à l'Église, et tout, et tout. Et cet indice que le Seigneur, que Dieu leur a montré, était irréfutable. Ça ne pouvait pas se négocier. De telle sorte qu'on sait qu'après ça, lorsque Pierre s'en est retourné
dans la grande assemblée, dans la grande église de Jérusalem, et que là, les autres fidèles, les autres anciens ont su qu'il était allé chez un païen, qu'il avait rentré chez un païen, qu'il avait mangé avec eux, parce qu'il a certainement mangé pendant ce temps-là, il n'a pas jeûné pendant 3-4 jours. Ben, il était offensé, il était offensé. Et quel a été le plaidoyer de Pierre et de ceux qui étaient venus avec eux? Il leur a expliqué la vision, ça c'est une chose. Mais il leur a dit, on a vu le Saint-Esprit descendre sur eux. Ils ont parlé en d'autres langues comme nous. Ils ont parlé en langue comme nous avons parlé en langue à la Pentecôte. Comment on aurait pu faire autrement que de leur donner le même accès que nous, on a reçu? On n'aurait pas pu faire ça. Ça aurait été un blasphème, ça. Ça, c'est moi qui dis ça. Mais si on fait la logique, là, si on suit la logique, ça en aurait été un. Et on voit quoi en bout de ligne? Ben, ça l'a apaisé les autres, les anciens, ça l'a apaisé les autres gens de l'Église de Jérusalem. Puis ils ont dit, ah, ils étaient tous surpris. Hein, ils étaient tous surpris, puis ils ont dit, bon, ben, les païens ont aussi accès à la grâce. Dieu a donné aussi aux païens accès à la grâce. Vous voyez ça dans Acte 11, verset 1 au verset 18, si vous voulez l'étudier pendant la semaine. Et c'était dans cette pensée que l'Esprit voulait nous diriger ce soir, frères et sœurs, nous faire cheminer. C'était dans cette pensée que l'Esprit voulait nous faire cheminer ce soir, qu'il peut parfois sembler avoir confusion, il peut parfois avoir ça peut être plus difficile parfois de discerner ce qui vient de Dieu ou ce qui ne vient pas de Dieu, mais il y a une chose qui ne ment pas, c'est qu'on reconnaît un fruit, on reconnaît un arbre au fruit qu'il produit. Ça, frères et sœurs, ça ne ment pas, ça ne peut pas mentir parce que c'est une déclaration du Seigneur. On voit que le Seigneur l'a utilisé, comme on a vu en entrée, en introduction, quand les pharisiens ont voulu confondre, ils ont voulu amener la confusion, excusez-moi, ils ont voulu amener la confusion chez le peuple en détournant la pensée, puis le peuple avait raison de penser ce qu'il pensait, en le détournant d'une vraie pensée, en les amenant vers Satan, en disant, ben c'est le Satan qui a produit ce miracle-là. Et ça s'est avéré être un blasphème. Contre qui? Contre le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait les œuvres, c'est le Saint-Esprit qui manifeste, c'est la puissance de Dieu, qui manifeste les guérisons. C'est par le Saint-Esprit que les guérisons se font. Donc d'associer ça à Satan, c'est un blasphème. C'est le blasphème contre l'Esprit. Et ils l'ont fait. Et c'est là que le Seigneur leur a amené. Non, non, ça ne ment pas ça. On reconnaît un arbre aux fruits qu'il produit. Et là, on a vu 3 exemples qui nous ont démontré que des fruits qui ont été produits, différents types, c'est différentes circonstances. Hein, sur le chemin d'Emmaüs, mais ils ont reconnu le modus operandi, hein, ça c'est une façon de dire, la façon de procéder du Seigneur. Le Seigneur avait ses habitudes et ils ont reconnu l'habitude du Seigneur, puis ils ont dit, ben ça c'est le Seigneur, il n'y a rien que lui qui fait ça comme ça. Et puis on a vu aussi que l'intensité, hein, le feu ardent, comment il se sentait à l'intérieur quand il parlait, il allait d'après les Écritures puis il expliquait les Écritures. C'est comme on sent quand on écoute un pasteur prêcher puis qu'on discerne que hey, ce qu'il dit c'est la vérité, ce pasteur-là. Là. On ne peut pas dire que ça ne vient pas de Dieu. Là. On sent à l'intérieur, on sent d'une certaine façon, on sent que ça vient de Dieu. On sent que ça vient de Dieu. Donc ça ne ment pas ces choses-là. La parole de Dieu produit ça. Mais on sait que le diable est un frein stratège. On sait que le diable veut essayer de copier ce qui vient de Dieu. Donc parfois, nos pensées peuvent amener de la confusion. Parfois, nos sentiments même peuvent amener de la confusion. Nos sentiments peuvent se mêler avec ce qu'on ressent. Et là, on n'est pas sûr, ça vient-tu de Dieu, ça vient pas de Dieu. Et des fois, c'est plus difficile. Mais il y a toujours des indices, frères et sœurs. Quand on prend le temps d'y réfléchir, il y a toujours des indices qui nous démontrent que ça vient de Dieu. Pour un pasteur, ce qui est flagrant, c'est que c'est biblique. Hein? On dit souvent ça. Hein? Quand un pasteur prêche quelque chose de biblique, autrement dit, tu y vas par les Écritures, tu regardes ce que les Écritures disent, tu vois la logique dans laquelle les Écritures vont, et le pasteur ne déroge pas de cette logique-là, tu te dis, regarde, ça vient de Dieu. Je veux dire, c'est biblique. Contrairement parfois à des idées qui sont étirées, des idées qui sont tordues, même des choses qui vont contraire même à ce que la parole de Dieu dit. Là, tu te dis, ça, là, non. Il y a des versets qui peuvent réfuter beaucoup ce qui est dit là. Non, ça, je doute. Je doute fortement. Pourquoi? Parce qu'on a des références. On a des références. Et on a vu aussi la pêche miraculeuse, hein? Encore un miracle que le Seigneur a fait. On a vu aussi cet exemple-là, le Saint-Esprit qui descend, la Pentecôte, la référence avec la Pentecôte, ça ne pouvait pas mentir. Tous des indices qui ne pouvaient pas mentir. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir, retournons dans Matthieu. Mais cette fois-ci, on va aller dans Matthieu chapitre 7. Pour conclure,
dans Matthieu chapitre 7, où on va voir une autre situation où le Seigneur a répété cette même maxime, cette même phrase-là. Une phrase qui est restée, même les païens la connaissent. Même les païens connaissent l'expression qu'on reconnaît on reconnaît un arbre à son fruit. Tout le monde connaît ça, ou à peu près. Je ne dis pas qu'ils peuvent dire d'où ça vient. Nous, on sait que ça vient du Seigneur. Mais eux autres, je ne pense pas qu'ils peuvent dire d'où ça vient, mais ils la connaissent, la phrase. Ils savent. Donc, conclut dans Matthieu chapitre 7, si on lit à partir du verset 15, il est dit, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Donc, qu'est-ce que le Seigneur donnait dans cet exemple-là? Il parlait de gens qui allaient être des faux prophètes. Des gens qui ne viendraient pas vraiment du Seigneur, qui auraient l'apparence, puisqu'il parle d'être habillés en brebis, avec des vêtements de brebis, autrement dit, des loups habillés en brebis, des gens qui essaient de se faire passer pour des hommes d'enseignement pieux, des hommes d'enseignement qui viennent de Dieu. Mais qu'est-ce que le Seigneur disait? Il dit, ce sont des loups ravisseurs. Pourquoi? Parce que ce qu'ils produisent divise. Et on sait encore là que quand on connaît ce qui vient de Dieu, puis qu'on connaît ce qui vient du diable, on sait que Dieu va chercher la paix, et comment Dieu va prêcher l'amour, comment Dieu va prêcher la paix, et que le Seigneur va ramener l'unité. Il veut amener l'unité autant que faire se peut. On ne dit pas que le Seigneur accepte le mal pour amener l'unité, non. Mais autant que faire se peut, Seigneur, il amène l'unité. Qu'est-ce que Satan fait, lui? Satan, il amène la division. Satan, il amène la destruction. Donc, quand quelqu'un se présente comme étant un enseignant, admettons, puis que par ses paroles, par ses œuvres, il frappe, il est dur, il détruit, il divise, il blesse, même en utilisant la parole de Dieu, un moment donné, on pourrait se dire, je donne cet exemple-là parce que c'est en relation avec ce qu'on lit là, un moment donné, on peut se dire, ça vient-tu vraiment de Dieu, ça? On reconnaît un arbre à son fruit, frères et sœurs. Regardez le fruit que ça produit, regardez le résultat que ça fait. Et ça va vous dire, dans la grande majeure partie du temps, de quel arbre ça vient. Même si ça a l'apparence d'être un bon arbre. On voit qu'il est dit, vous les reconnaîtrez, disait le Seigneur, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on, et là, encore le même exemple qu'on a vu dans Luc, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Hein, combien de fois, frères et sœurs, on a vu des fruits qui sont bons, puis qu'on a dit, non, ça, je ne crois pas que ça vient de Dieu, ça. Mais pourtant, le fruit est bon. Pourtant, ce qui en ressort est un avancement pour la gloire de Dieu. À ce moment-là, il faut se poser des questions. Est-ce qu'on est en train d'associer quelque chose de bon à quelque chose de mal? Et inversement, parfois, il y a des choses qui sont mal, puis on dit, hey, pourtant, il y a de l'air correct. Pourtant, l'arbre, il y a de l'air correct. Non, si le fruit est mauvais, fais attention. Si le fruit est mauvais, fais attention. On voit que le Seigneur donne des références ici. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Et juste une référence que je veux faire pour un peu conclure complètement tout ça. L'apôtre Paul avait dit un jour aux Corinthiens quelque chose, je trouve, qui est une bonne référence à ce que le Seigneur venait de dire ici. On voit que l'apôtre Paul leur avait dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Ne jugez de rien avant le temps. Parce que ces choses-là, frères et sœurs, ne sont pas toujours immédiates. Ce n'est pas toujours immédiatement qu'on est capable de reconnaître l'arbre aux fruits. Parfois, ça nous prend un recul. Ça nous prend parfois un recul, ça nous prend de l'observation, ça nous prend de la méditation, de l'analyse, pour finalement se faire une idée sur quel type d'arbre vient ce fruit-là, mettons. Tu sais, on peut pas, on est trop prompt à dire immédiatement, c'est pas de Dieu. Et parfois on se met le pied dans la bouche avec ça. Ou de dire, c'est de Dieu. Parfois on se met le pied dans la bouche avec ça encore. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Pourquoi? Parce qu'on finit toujours par reconnaître les desseins des cœurs. Quelqu'un ne peut pas toujours cacher ses réelles intentions tout le temps. À un moment donné, la vérité sort. À un moment donné, ce qui est du cœur va sortir par des paroles, ça va sortir par des gestes. Tu vois vraiment quel type de personne c'est. Mettons, on parle d'une personne.
Parce que le Seigneur permet toujours qu'à un moment donné, les choses sortent. Et là, tu vois le fruit, tu vois d'où ça vient, et là, tu peux faire ton analyse par rapport à ces choses. Mais toujours avec une... On a parlé de la crainte de Dieu dimanche passé, et on peut l'amener là, toujours avec une très grande crainte de Dieu par rapport à ces choses-là. Avec une analyse, avec un recul, une analyse, une prudence, grande prudence. Et conclure le verset que je vais vous dire où j'ai lu, « Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 4, verset 5. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir, dans lequel il voulait nous faire cheminer. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne dans tous vos besoins, que le Seigneur vous donne aussi d'être capable de bien gérer le changement d'heure. Comme je parlais de ça avec une collègue au travail. Là, je déborde un peu, là, je suis en dehors du message, le message est terminé. Mais je parlais de ça avec une collègue de travail, hein, qu'on se sentait plus fatigué ces temps-ci, hein, parce que là, la luminosité, on manque de luminosité, notre corps s'adapte là, un peu à l'horaire de l'hiver. Moins de lumière, puis tout. Donc, Seigneur nous accorde l'énergie dont on a besoin, l'énergie morale, l'énergie physique pour un peu entrer dans ce changement-là de saison, ce changement-là de luminosité et tout, qu'est-ce que ça l'amène. Et que le Seigneur nous accorde un bon moral, malgré tout. Bon restant de semaine, je vous aime, que le Seigneur vous bénisse, puis on se dit à dimanche, l'Église de l'Espérance, on se dit à dimanche. Le Seigneur vous garde.